pense que d'un point de vue de la discussion historique, le débat est clos. Oui. Il faudrait m'arrêter, je dis bien d'un point de vue de la discussion historique. Est-ce qu'il est encore nécessaire de débattre pour savoir si la France est un pays qui pratique la colonisation directe en plein XXIe siècle? Le débat il est clos à ce niveau. Nous l'avons démontré magistralement, nous l'avons imposé à des docteurs en doctorat, professeurs en professorat, qui sont allés sommeiller à Montpellier. Le débat est clos, il n'y a pas de débat, c'est pas à leur niveau. Les événements sont clairs et nets, il n'y a plus de débat. C'est clair. La France est un empire colonial qui fait la colonisation directe en plein XXIe siècle. Alors, quand je dis colonisation directe, il faut comprendre ce qu'il y a dans ce mot, c'est important. La colonisation n'a jamais cessé, mais elle est devenue indirecte. Elle est devenue indirecte. Elle a pris les atours de mécanismes extrêmement sophistiqués qui sont invisibles et qui permettent, n'est-ce pas, pour les naïfs, de ne pas voir, de ne plus voir le caractère, la directivité, n'est-ce pas, de la colonisation. Mais le cas particulier de la France, c'est que la France pratique la colonisation directe là, le XXIe siècle. Elle est membre du Conseil de sécurité, ce qui veut dire qu'elle le fait à la barbe des Nations Unies, qui plastronne et qui bavarde et qui explique qu'elle existe, n'est-ce pas, parce qu'elle a garanti la souveraineté des nations. Dans l'ONU. Donc, ce qui veut simplement dire, mon cher Gosse, que le monde est en pleine colonisation. Le monde, nous sommes dans une conjoncture coloniale. Oui. Nous ne sommes jamais sortis du 19e, 18e, 19e siècle. On n'est jamais sorti de là. Ça a été un semblant de sortie, mais un retour brutal. Le système international, n'est-ce pas, qui est colonial, n'est-ce pas, a été rattrapé par sa véritable nature. C'est pour ça que l'ONU marche main dans la main avec un pays comme la France, qui pratique, comme je l'ai dit, la colonisation directe. Premier niveau. Donc, deuxième niveau, à partir de ce moment-là, mon cher Gross, il faut analyser la sortie de Mme Parly dans un premier temps, et je terminerai parce que vous appelez sentiment anti-français. Alors, Mme Parly, je ne cesse d'insister sur vos plateaux et ailleurs sur la maladie très très grave et inguérissable qui frappe l'oppresseur. Le premier crie, et c'est dans son rôle, c'est normal, il se révolte. Il prend les armes, il fait tout ce qu'il peut faire pour en finir avec l'oppresseur. Mais généralement, on n'insiste pas beaucoup sur la maladie qui frappe l'oppresseur. La France est très, très malade. C'est un pays extrêmement malade. C'est grave parce que on ne sait pas comment on soigne ce genre de maladie. La France est malade de ce qu'elle est ce pays-là, qui a pensé qu'il est ce pays, qui a pensé son avenir, sur la base qu'elle va nier l'existence de d'autres nations. Et de deux, elle va nier l'humanité des autres peuples. Quand vous arrivez à un tel niveau de systématisation du mal, et vous en faites une démarche et une pensée politique, c'est une malédiction extraordinaire. Vous êtes malade. C'est une maladie qu'on ne soigne pas. Ils sont malades. La classe politique française est malade. Ils sont, c'est-à-dire, ce sont des misérables au sens moral, au sens éthique du mot. Je dis des misérables qui ne sont pas dignes, c'est-à-dire de s'asseoir à la table des hommes, mon cher gosse. C'est ça le problème. Et je suis heureux parce que là, l'idée et le fait historique font un. Nous disons ces choses et les faits historiques dans le Sahel le démontrent. Quand vous écoutez Madame parler, en plus c'est une femme, vous avez pitié. Moi, ils me font désormais pitié. Elle est pitoyable. Vous, en même temps, vous dites que les gens ne valent rien. Vous dites qu'ils ne, sans vous, ils ne vivent pas. Mais ils vous disent, mais partez. Vous plus de vous. En plein monde, vous dites que vous ne partez pas. À Mondovision, elle le dit à Mondovision. Et ce matin, vous venez dire, si la présidence de Wagner est confirmée, la France partira. 3 jours après, vous venez dire, on ne partira jamais du Sahel. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? C'est la maladie. Ils sont malades.
Et plus ils font du bruit, plus la laideur, le caractère, la putréfaction, n'est-ce pas, de cette maladie s'aggrave. Ça s'aggrave. Et ça sent dans tous les sens. C'est nauséabond, ça pue dans tous les sens. Monsieur Ngos, la France pue mentalement et moralement. Elle pue. C'est dégoûtant de voir qu'un pays comme ça est arrivé à ce niveau. Arrivé à ce niveau. Et pourquoi? Parce qu'elle a basé son existence sur l'exploitation des autres, sur la négation de l'existence des autres nations, mon cher Ngos. Alors, des petits Français à la peau noire, on passe le temps à vouloir justifier. Oh, les Africains font ceci, les Africains sont responsables puisqu'ils arrivent, machin et consort. Ben, ça tient debout là, ce machin-là. Ça tient debout. Vous allez dire qu'au peuple du Burkina Faso, au peuple du Mali, n'est-ce pas, pour ne que les citer nigériens, ils sont en train de faire quoi? Ce qu'ils font là, c'est quoi? Ce sont des ingéries, c'est des mouvements historiques. Les peuples parlent. On dit dans le monde que non, le terrorisme est quelque chose d'abominable. Mais les peuples s'expriment librement, de manière pacifique. Ils ne posent pas les bombes. Vous comprenez? Mais le monde répond quoi? Le monde, entre guillemets, autoproclamé civilisé, répond quoi? Sentiment anti-français. On relègue ça au niveau d'un sentiment. Pour minorer, pour dire qu'ils savent pas ce qu'ils font, qu'ils sont manipulés, mon cher gosse. Et moi, ça permet donc de revenir sur votre dit sentiment anti-français. Un mouvement est historique quand il présente 3 caractéristiques. Un mouvement est dit historique. Parce qu'on est obligé de leur faire les cours à Mondovision comme ça. Ils ne payent même pas les pensions pour écouter ça. Donc, on est obligé de faire ça. Un mouvement est dit historique lorsqu'il présente 3 caractéristiques. 1. Il y a la conscience des enjeux. Est-ce que les gens savent ce qu'ils font? Et ils sont conscients des enjeux. 2. Est-ce qu'ils produisent l'alternative à la situation qu'ils dénoncent, mon cher Ngos? Et 3. Est-ce qu'il y a la continuité historique d'un véritable progrès humain? Dans le cas malien, les Maliens ne sont pas conscients des enjeux de leur pays. De 2. Ne produisent-ils pas l'alternative à la sorcellerie française, pour ne citer que la France, pour ne pas dire, en fait, c'est l'Occident qui est dans tout ça? Et 3. N'est-on pas dans la perspective d'un progrès historique humain? Puisque le progrès, si on se fie même à leur discours occidental, mais ça se confond avec l'indépendance, la souveraineté. C'est pas ce qu'ils disent à l'ONU. Mais les Maliens sont en train de faire quoi? Les Nigériens font quoi? Les peuples africains font quoi depuis? Et pourquoi dans le monde, soi-disant, civilisé, qui a inscrit en lettres d'or dans sa geste historique le fait que les conquêtes des peuples d'espace se traduisent dans des mots comme indépendance, souveraineté, coopération, progrès économique et social. Mais pourquoi des gens qui ont passé le temps à se présenter comme les garants de ces choses font semblant de ne pas voir le caractère historique du mouvement qu'il y a en Afrique? Ils font savoir pourquoi. Pourquoi, Ngos? Ça, j'en sais rien. Ben, il faut le dire. Vous comprenez? Et il reste quoi? À faire ce qu'ils font d'habitude, dénigrer le mouvement, le diaboliser. Si la France fait ça à son propre peuple, vous avez vu ce qu'on a fait des Gilets jaunes. L'alliance entre M. Macron et la bourgeoisie politique française, l'alliance entre les barons économiques français et une intelligentsia pourrie et vendue, il y a une alliance pour martyriser les Gilets jaunes, pour les insulter et dire qu'ils étaient des virus. On allait même très loin. Ce sont des virus qui vont contaminer les autres Français. On a diabolisé ça. Macron a massacré les Gilets jaunes. On a tué, on a ébogné les gens. Mais jamais vu en France. Mais les intellectuels encouragés. Intellectuels de classe. Je ne veux pas dire organique pour utiliser un certain mot. Les intellectuels organiques, n'est-ce pas, de la violence capitaliste, n'est-ce pas, ont encouragé, légitimé, n'est-ce pas, que Macron massacre son peuple. Vous comprenez? Et à l'époque, il a dit, la démocratie, ce n'est pas dans la rue. Vous retenez très bien, hein, parce qu'on y reviendra. La démocratie, ce n'est pas dans la rue. Après ça, regardez ce qu'ils ont fait dans ce qu'on appelle les Outre-mer, parlons comme ça. Et qu'a fait l'État français? Elle a envoyé des structures antiterroristes pour aller réprimer les manifestations pacifiques. Et pour ce faire, comme d'habitude, on a d'abord diabolisé ces mouvements. On a dit qu'ils sont extrêmement violents. Et les deux, ce sont des mouvements à la limite portés par des sous-hommes. Et ce sont des sous-hommes qui sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants à la grande France, si généreuse et si étoilée.
lumineuse n'est-ce pas, de son histoire, n'est-ce pas. Les dom-toms sont des gens ingrats, alors qu'il n'y a pas de France sans les dom-toms. Entre les deux, c'est les dom-toms qui ont plus donné à la France, à la métropole. Vous comprenez? Donc s'ils font ça à leur peuple, comment le poids vous? D'où l'idée lancée par la JT de l'Élysée, le petit garçon qui est à l'Élysée, de sentiments anti-français. D'appeler ça sentiment anti-français, c'est qui montre qu'il est un petit garçon. Il est un petit garçon. Vous comprenez? Et c'est comme on dit ici de lui. Mais ça a été repris par un ancien président français. Les Français s'en prennent à eux-mêmes. S'ils élisent comme président des gens comme Sarkozy, c'est leur problème. Ça montre même l'état moral, l'état mental et éthique de la France. De faire il y a à la tête de la France un type comme Sarkozy. Donc c'est grâce à eux qu'on l'appelle ce monsieur président. Bon, il a été président de la France. Il a dit dans son dernier bouquin, il dit que Macron est un mauvais président parce qu'il n'a pas d'enfant. Alors, quand on dit ça, on dit que nous sommes les anti-français. Sarkozy, c'est aussi un anti-français. Il a dit, il a écrit, que Macron n'a pas d'autorité, il ne sait pas diriger parce qu'il n'a pas d'enfant. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la famille, donc il ne peut pas diriger les gens. Si c'est nous ici, le CNC va sortir dès qu'on a insulté la France. En place et lieu de la France. Le CNC va dire ça. Mais Sarkozy vient de le dire dans un livre. Monsieur Ngos. Donc quand nous disons qu'à l'Élysée, il y a un petit agité, il y a un petit gamin, on ne le juge pas. C'est ce qu'il est. C'est un petit garçon qui appelle, qui n'est pas capable, alors qu'il prétend qu'il est de la nouvelle génération, il n'a pas connu la colonisation, il ne comprend pas que le mouvement qui est en Afrique est un mouvement historique. Et que quand on analyse mal un problème, on y apportera de mauvaises solutions. Alors quand, à partir d'un diagnostic d'enfants et de gamins, il dit que c'est un sentiment anti-français, que peut-il apporter? Il ne peut même pas, c'est-à-dire, il passe à côté du mouvement. Il passe à côté. Comment il va parler avec les Maliens quand il ne prend pas l'envergure de la situation? Dites-moi, il fera quoi? Il va aller faire le sommet à Montpellier. Il va inviter la Chine Bémé et les autres, aller parler avec lui à Montpellier, où tout est arrangé, même la moindre phrase qu'on va dire, même l'habit qu'on va porter, on leur dit comment ils vont s'habiller, comment ils vont s'asseoir. On fait le casting avant. Mais vous êtes gentil, c'est un mot savant. Comment est-ce qu'ils vont s'habiller? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La manière de rire, la manière de se tenir. On les a dressés, c'est un dressage. Alors, et si on dresse quelqu'un qui prétend avoir 10 000 doctorats comme Hachem Mbembe, vous allez où? Vous allez où? Il est très fier d'être dressé là, assis là. Assis. Donc, la France n'arrive pas à analyser cette affaire. Elle dit sentiment anti-français, or il a fait un mouvement historique. Et le fait de dire anti-français, vous dénigrez un mouvement, vous refusez de parler avec ce mouvement. Mais malheureusement pour vous, le mouvement ne s'arrête pas. Vous faites donc quoi? Puis tu as dit que c'est un sentiment anti-français. À partir du moment où on ne parle pas avec eux, on va même remplacer ces gens-là par les interlocuteurs de notre choix, dont les sommeliers de Montpellier. Mais pendant qu'ils ont fait la réunion, qu'ils ont remis le rapport à leur père, à leur Dieu, à leur maître sévère, à leur gourou, merci, toi, à leur gourou de secte, à leur gourou, à leur frater, chef frater, ils ont remis le rapport, mais le mouvement continue. Ça continue. Vous faites donc quoi? C'est une impasse qui est très grave. Il ne s'agit même pas de dire, ce n'est pas une affaire de rejeter la France. Il y a des mots, mais je comprends, vous êtes dans votre rôle de communicateur, vous pouvez vous prendre en charge des mots. Il ne s'agit pas de rejeter. Il s'agit, mon chien gosse, de l'un des échecs les plus fracassants de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'un pays à qui l'histoire a tout donné cadeau. L'histoire vous a donné un continent cadeau. Le continent vous a accueilli. Il vous suffisait d'être normalement constitué et de faire ce que la communauté des hommes sait faire. Partager, ne pas tout prendre. Mais comme la France est composée et dirigée, comme je vous ai dit, par des personnes minables à tout point de vue, moral, éthique sont minables, la France a gâché tout ça. La France serait aujourd'hui la première puissance mondiale. Je vous dis, par exemple, si on avait laissé, c'est pas pour faire l'apologie des Allemands. Ils sont ce qu'ils sont. Mais si c'était les Allemands qui étaient restés aussi longtemps en Afrique, je peux vous assurer, ce ne serait pas la même chose. Vous n'avez qu'à voir ce que les Allemands, entre guillemets, ont laissé. Grâce au travail des peuples africains, ce qu'ils ont laissé. Jusqu'à aujourd'hui, ce que la France a apporté ne dépasse pas ce que l'Allemagne a laissé. Dans le pays, le Cameroun, vous n'avez qu'à voir dans certains monuments qui sont restés et dans certains secteurs d'activité, et je parle sous le contrôle économique, d'activité, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire que
Ce que les Allemands ont laissé, après avoir perdu la guerre au Cameroun et dans ces pays africains, la France n'a pas fait mieux. Certaines infrastructures ont été démantelées justement par la France. Mais je vous en plus, ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait. Ils l'ont démonté pour partir avec. Même les Anglais l'ont fait. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que, je vais terminer par là, on est devant le plus grand, le chèque le plus fracassant de l'histoire. Et on masque ça. On masque ça parce qu'on n'a pas envie qu'on mette sur la table la qualité des dirigeants français. Donneurs de leçons aux autres dirigeants, donneurs de leçons. Ce sont les sous-derniers de la classe. Je dis les sous-derniers. Le dernier dirigeant africain dépasse le plus grand dirigeant français. Le dépasse. Parce que vous ne pouvez pas voir un tel cadeau de l'histoire, vous gâchez ça. Et vous êtes aujourd'hui, n'est-ce pas, à envoyer des malades mentaux comme les parlis, dire n'importe quoi devant un mouvement historique que vous aurez pu anticiper. Si depuis 10 ans, vous avez su écouter les sons que nous on envoyait, les signaux qu'on envoyait, rien que par la parole, sans toucher un seul Français, mon chien gosse. Donc on veut évacuer l'échec, on remplace, on dit sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Dans le camp malien, les mêmes Maliens vous ont accueilli en 2016. 2016. Est-ce qu'on n'a pas fait un trône africain, on a offert à Hollande, au Mali? C'était en mars. Les Maliens ont fait un trône africain, on l'a accueilli en héros, Hollande. Mais pourquoi les mêmes Maliens, quelques années après, vous disent partez chez vous? Et toi, tu dis que tu es président de la France, tu as des ministres Caillon qui sont là qui bavardent. Vous dites que c'est un sentiment anti-français? Mon chien gosse, ben, on est désolé pour le dire. Tant pis pour la France. Tant pis pour ses dirigeants. Et ça sera tant pis pour le peuple français s'il ne se débarrasse pas de cette racaille de classe politique-là. N'est-ce pas? Qu'elle fait semblant de se donner au nom de sa prétendue démocratie. Ça sera aussi tant pis pour le peuple français.